Bienvenue à Ys, un jeu du très bon éditeur de jeux Ystari. Ys nous plonge dans la cité mythique et légendaire de Ys, justement, en Bretagne. Ce côté légendaire avec des histoires mythiques, avec des rois, des reines, on va pas du tout l'avoir dans ce jeu. Le thème est un peu plaqué, malheureusement. Donc, on se retrouve plutôt dans un jeu de commerce et de majorité qui tourne bien, mais qui n'a pas un thème très approfondi. Hein. C'est plutôt un jeu assez abstrait. Alors, ce jeu a plusieurs éléments. Il a un plateau où on voit la ville de Ys, qui est ici. La ville de Ys est composée d'un cercle coupé entre quartiers, 4 quartiers. Dans chaque quartier, il y a une part du palais, le commerce, le port. Palais, commerce, port pour les 4 quartiers. Ils sont numérotés les quartiers 1, 2, 3, 4. Ça n'a pas beaucoup d'importance. À côté de cette ville, il y a des cartes, des emplacements pour les cartes personnages. On les verra pendant le jeu. Ici, un compteur de tours. Ici, plus loin, nous avons le marché. Puisque c'est un jeu de commerce, il faut un marché. Ici, on aura l'emplacement pour mettre des 4 gemmes. Puisque nous allons traiter de gemmes, de diamants. Ici, nous avons l'emplacement du marché où c'est marqué Ys. Ici, nous avons les bateaux qui sont là. Tout en haut, nous avons la salle du trône. Enfin, on imagine que c'est la salle du trône. On verra ça plus tard que c'est quelque chose de spécial. Tout autour, nous avons un compteur alors, c'est pas des points de victoire, c'est de l'argent. Mais de l'argent qui ne sert que comme des points de victoire. Donc, considérons que c'est des points de victoire. Nous avons plusieurs gemmes. Voilà, de différentes couleurs. Alors, les 4 couleurs principales sont le bleu, jaune, vert et rouge. Nous avons d'autres gemmes noires qui ont leur caractérisation et des gemmes blanches qui sont plutôt des jokers. Donc les gemmes blanches, c'est le seul mot magique dans la règle du jeu. Voilà. Nous avons, chaque joueur a un paravent avec ici le décompte des actions possibles et surtout de tous les points à gagner en fin de partie. Nous avons aussi chaque joueur 14 courtiers, 11 courtiers de base qui sont ici, et 3 courtiers supplémentaires qui ont une valeur de 2 que l'on met de côté en début de partie. Alors ces courtiers-là, on les utilise en utilisant la variante trône du roi, faveur du roi. Alors cette variante, nous la conseillons dès le début. Ça vaut le coup de l'utiliser. Donc voilà. Donc chaque joueur est là et les courtiers se placent derrière le paravent. Ils sont cachés des autres joueurs. Nous avons ici aussi des cartes qui permettent de compter l'ordre du tour, qui permettent d'afficher l'ordre du tour. Ici, à côté, nous avons des cartes personnages. Les cartes personnages à bord jaune et puis 4 cartes personnages à bord bleu. Voilà. On voit pas trop la différence. C'est vraiment le bord bleu et le bord jaune. Les 4 cartes personnages à bord bleu, on les met de côté pour l'instant. Et ils s'utiliseront au 4e tour. Et on va utiliser d'abord les 15 cartes personnages. On utilisera 12 parmi les 15. Voilà pour le plateau du jeu. Ensuite, on va installer le jeu pour y jouer tout de suite. Donc voilà. Alors, peu de changements depuis tout à l'heure. J'ai juste inséré les gemmes ici et j'ai placé les jetons derrière les paravents. Puisque ce jeu a 4 tours et dans les 4 tours, il y a toujours 5 phases de jeu. Une phase d'installation que le maître du jeu va faire. Une phase de positionnement des courtiers qui est la phase importante du jeu et c'est la seule phase en fait que les joueurs utilisent vraiment. Et après, c'est des phases pour gagner les décomptes. Donc il y a la phase la plus importante en fait, c'est la phase pose des courtiers dans la ville et dans le marché qui est ici, le petit carré gris. Alors déjà la phase d'installation du jeu. Alors je vais faire ça assez rapidement. On tire d'abord 4 personnages sur les 4 personnages mélangés et on va les placer les 4 sur les cases
proposés sur le plateau. Alors c'est là où les numéros s'utilisent, c'est on les met dans l'ordre des numéros qui sont écrits sur le plateau. Alors je vous montre rapidement les cartes personnages pour vous dire à quel point le jeu est moche. Voilà, donc ça ce sont des personnages. Et oui, ce sont que des symboles. Ce sont que des symboles. Donc ça ce sont vraiment des cartes personnages. Il faut s'imaginer, alors il faudra lire les symboles sur la règle, donc on les place dans l'ordre de pioche à leurs endroits. Voilà pour les cartes personnages. Je ferai un petit descriptif, très petit, en fin de règle, sur les cartes personnages, puisqu'ils ont des petits symboles qu'il faudra utiliser. Donc je reparlerai totalement après les cartes personnages. Ensuite nous avons les bateaux. Alors attention, déjà vous avez trouvé que les cartes personnages étaient moches, les bateaux c'est encore pire. Voilà, ceci est un bateau. On dirait vraiment plus un symbole phallique, mais c'est un bateau. Alors si vous regardez bien, vous avez là un gemme blanc, jaune, un gemme rouge, et en fait un gros gemme bleu. Alors le gros gemme bleu, ça veut dire qu'il y a 2 fois le gemme bleu. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'à 3 joueurs, en fait, on ne place qu'un seul gemme de chaque couleur. Alors moi, je vais expliquer la règle pour 4 joueurs. Si vous voulez, pour 3 joueurs, il y a toute une partie dans la règle du jeu. Je vous laisse la lire puisque je considère que ce jeu est bon à 4 et plutôt à jouer à 4 puisque c'est un jeu de majorité. À 3, les jeux de majorité sont moins intéressants. Donc voilà, je vais expliquer la règle que pour 4 joueurs. Donc là, il y a du coup un gemme jaune, un gemme rouge et 2 gemmes bleus. Je vais mettre 2 gemmes bleus ici dans le port, un gemme jaune et un gemme rouge. Voilà. Et du coup la carte bateau est écartée. Je fais la même opération pour ici, 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 et je pioche une 5e carte bateau pour placer des gemmes dans le marché. Donc là on a une blanche, une bleue, une verte. Je place en haut au marché une blanche, une bleue et une verte. La ligne numéro 5, en fait, elle ne sert à rien quand on joue à 4 joueurs, elle est là pour quand on joue à 5 ou 6 joueurs, qui sont des règles qui sont sur le site d'Hysteri, plutôt que sur la règle du jeu de base. C'est vraiment une variante, mais ils ont laissé un emplacement sur le terrain au cas où. Donc voilà, voilà pour l'installation du jeu. À partir de là, les joueurs vont pouvoir jouer. Donc on installe le jeu tranquillement. Voilà. Après l'installation du jeu, donc du coup il y a la seconde phase. Alors qui n'est pas forcément la seconde. La seconde phase débute par une phase d'enchère. Et tout à l'heure je me suis un peu trompé. La deuxième phase c'est une phase d'enchère pour décider de l'ordre du tour. Au début de la partie, l'ordre du tour est défini totalement aléatoirement. C'est-à-dire que les 1, 2, 3, 4 sont définis aléatoirement. Puisque très rapidement on va décider on va enchérir pour savoir dans quel ordre de tour on va jouer. Alors, juste une petite précision, puisque c'est rare que ça soit écrit dans la règle. Dans la règle, c'est écrit, c'est stipulé que dans ce jeu, il est plutôt préférable d'être le 4e joueur. Ouais. C'est précisé dans la règle, donc je préfère vous le dire. Alors, comment on va faire, c'est que chaque joueur va décider de prendre 2 courtiers, va le poser devant son paravent, face cachée pour que les autres ne le voient pas. Chaque joueur va donner 2 courtiers. Une fois que les joueurs ont choisi les 2 courtiers, on les révèle et ensuite on regarde qui a le score le plus haut parmi les 4 courtiers qui ont été proposés. Donc là le score le plus haut c'est le rouge qui l'a posé, il est à 4. Donc le joueur rouge va décider quel va être son ordre du tour. Est-ce qu'il va choisir de jouer premier, deuxième, troisième ou quatrième? Donc, imaginons, on suit la règle, il va commencer 4e, donc il va prendre la carte 4e. Ensuite, nous avons le rouge, le noir et le jaune qui sont à égalité. On est tous les deux à 3. Dans ce cas-là, celui qui choisit en premier parmi le jaune et le noir, c'est celui qui a le nombre le plus petit. D'accord? Vous avez compris ce principe d'égalité, ça sera toujours le cas. Enfin, ça sera souvent le cas. Donc là, celui qui a la carte la plus petite commence à choisir son rôle. Donc par exemple là je garde le numéro 3, le noir ensuite choisit, donc il choisit d'être deuxième par exemple, et le orange choisit d'être premier.
Voilà, donc ça c'est la première phase d'enchère. Les courtiers qui ont été utilisés restent devant le cache et ne pourront plus être utilisés pour la troisième phase. Pour la troisième phase, c'est une phase de placement de jetons. Alors, les emplacements où l'on peut poser des jetons sont les 12 emplacements de la cité et ensuite les 12 emplacements qui sont sur le marché. Sachant que sur la cité, on peut placer des jetons on peut placer plusieurs jetons sur un endroit, sur un quartier, ce sont les majorités. Sur le marché, on peut placer qu'un seul jeton par petit carré. Voilà. Donc là, c'est le jeu orange qui commence puisque c'est le numéro 1. Voilà. Là c'est le numéro 2, c'est lui qui a choisi le numéro 2 et là le numéro 4. Bon, je inverserai les cartes plus tard. Mais je vais expliquer comment on place les jetons parce que là c'est très simple, les courtiers. On les place, alors on prend deux... ouais, c'est pas très malin. On prend deux courtiers dans son jeu. On en retourne un, c'est-à-dire qu'on en cache un et on montre l'autre. Et après on place les jetons où on veut. Par exemple, il place ici et ici. Voilà. Ensuite, c'est au joueur numéro 2 de placer, donc on va dire que c'est lui. Alors j'enlève ça pour pas tout faire tomber. Voilà, il place, et par exemple, il se place ici et ici. Oui, il y a des zéros. Les courtiers qui valent 0 sont des incapables, ça vaut pas grand chose. Donc voilà, on va tous placer comme ça, un par un, tous les courtiers. Alors pour l'instant, il y a des cartes personnages qu'on peut jouer, mais j'expliquerai ça vraiment après. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on pose un jeton sur le marché, sur les 12 cartes du marché, on gagne un point de victoire. Donc là, par exemple, le noir vient de gagner un point de victoire. Conseil, nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on place tous nos courtiers, on les place tous sur le terrain, et à la fin de la manche, on compte le nombre de courtiers qu'on a sur le marché, et on avance en point de victoire. Alors attention, cette manière de faire est valable, sauf qu'il y a une carte action une carte personnage, qui peut un peu modifier il faut faire attention avec une carte personnage. Voilà, donc vous la verrez, il y en a une en fait qui permet d'enlever un jeton, donc il ne faut pas oublier qu'on en avait un sur place. Voilà pour l'emplacement, donc on place tous nos personnages. On va en avoir 8 personnages à choisir chacun. On joue 4 fois le même tour, c'est-à-dire en 4 fois c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, enfin 4 fois on fait la même chose. Donc tout le plateau va être rempli de courtiers. On n'utilise pas les deux qui sont là, et à la fin de ce tour de pause, il y restera derrière notre paravent, il restera un courtier. Je vais vous montrer un exemple. C'est parti donc pour le décompte. Nous avons donc toutes les pièces qui ont été posées sur le terrain, sur le plateau, et il reste un jeton qui est derrière le paravent, le 11e jeton. Ce 11e jeton va rejoindre les deux autres, ce qui va nous créer un petit score, c'est le score de l'égalité. Donc moi là j'ai 6, le orange il a 2, le noir il a 3 et le rouge il a 6. Voilà, c'est parfait au niveau des choses. Donc ici nous avons tous les jetons qui ont été posés. Certains sont du coup cachés, d'autres qui sont visibles, puisque à chaque fois chaque joueur devait poser un jeton caché et un jeton visible. Alors, ils sont tous cachés, et là on va passer à la phase numéro 4 qui est la phase des décomptes. Alors la phase des décomptes, il faut s'accrocher puisqu'il y a 24 décomptes. Au total, nous allons faire donc 24 décomptes. Alors je vais pas expliquer les 24 puisqu'il y en a beaucoup qui se ressemblent, je vais expliquer les 4 premiers, et ensuite les décomptes du marché. Donc là, déjà, on va s'occuper du décompte de la ville de Isk, le cercle en entier. Et en fait, je vais expliquer que le quart du cercle, puisque dans ce quart de cercle, il y a déjà 4 décomptes. Et puisqu'il y a 4 quarts de cercle, c'est-à-dire qu'au total, dans la ville de Isk, il y a 16 décomptes. Alors, première chose qu'on va faire, on va faire les décomptes des quartiers par ordre. On va faire d'abord le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4. Ne faites pas tout en même temps et ne découvrez pas les courtiers cachés avant d'avoir réglé les comptes les uns après les autres. Ça peut jouer dans ce que vont choisir de prendre les joueurs, dans les gemmes notamment.
Alors, première chose à faire, on regarde, on montre les différents courtiers. Voilà. Ensuite, on va faire d'abord le décompte du quartier. Le décompte du quartier, c'est dans le quartier entier, le quart de cercle, on va regarder qui a le plus de courtiers. Donc là, c'est le rouge qui en a 7. Ensuite, c'est en deuxième position, c'est le orange qu'on a... excusez-moi, je réfléchis, qu'on a 5. Et le noir qu'on a 3. Et le jaune qu'on a 2. En fait, j'ai déjà fait cette explication avant d'avoir un problème de batterie. J'ai distribué les gemmes. Donc je les remets. Voilà. Alors, ici, donc c'est le rouge qui va choisir. Et qui va choisir, c'est écrit ici, regardez. Il y a le petit symbole, ici. Il va choisir 2 gemmes parmi les 4 qui sont disponibles. Donc le rouge choisit 2 gemmes. Donc il prend les 2 gemmes, il les choisit, il les prend là. On ne cache pas les jetons que l'on gagne. Ils sont visibles des autres joueurs. Ensuite, en deuxième position, il y a le orange. Le orange en prend 1. Voilà. Et ensuite, ils choisissent, les joueurs choisissent. Et ensuite, il y a le noir qui va en prendre 1. Voilà. Donc ça, c'est la majorité du quartier. Quand on a la majorité dans le quartier, on gagne tout ça. Ensuite, il va y avoir la majorité par partie du quartier. Donc là, vous voyez, vous avez la partie qui est ici, et la partie qui est ici, la partie qui est ici. Alors, pour la partie qui est ici, vous avez le rouge qui est devant le orange. Et pour savoir ce qu'on gagne dans chaque partie, il y a un petit symbole ici. Alors là, il y a une carte, là, il y a une petite pièce, et là, il y a une gemme noire. Alors, elle est très, très petite d'ailleurs. Donc, ouais, vous avez qu'à regarder sur le plateau. Le rouge, là, il va gagner la carte personnage, puisqu'il est en tête, il va gagner la carte personnage. Donc, il va gagner cette carte-là qu'il pourra utiliser au tour d'après. Il ne peut pas utiliser dans ce tour-là, il l'utilise dans le tour d'après. Donc ça, c'est le rouge qui gagne ça. Ensuite, alors on avait dit, une seconde, on avait dit que lui, c'était le numéro 2 et lui, le numéro 4. Pas très intéressant pour l'instant, mais pour plus tard. Ensuite, ici, regardez, le rouge et le noir sont à égalité. Donc là, on va devoir les partager. Pour les partager, on va regarder les courtiers qui sont devant eux. Donc regardez, le rouge est à 6, le noir est à 3. Donc du coup, qui gagne? Le rouge. Il gagne, c'est le rouge qui gagne. Donc voilà, ce sera ça les égalités, ça sera gagné en cas d'égalité. Donc là, le rouge, il gagne 3 pièces d'or, qui sont des points de victoire. Donc le rouge gagne 3 pièces d'or. Quand on est ici, on gagne 3 pièces d'or. Et enfin, ici, il y a égalité entre le orange et le rouge. On regarde qui est le meilleur dans les points. Donc ici, il y a 2. Lui, il est toujours à 6. Donc là, c'est le rouge qui gagne encore. Et il va gagner une gemme noire. Voilà, une gemme noire. Ça arrive très, très souvent quand même, les égalités. Faut être conscient que les égalités arrivent très souvent. Voilà. Et dans ces cas-là, on a fait les 4 majorités qui sont ici. On regroupe. C'est-à-dire qu'on les utilisera plus, on les regroupe pour le moment, on fera le ménage après. C'est plus simple, ça permet de ne pas faire de boulettes à un moment donné. Et ensuite on s'occupe du quartier ici, du quartier ici, du quartier ici. D'accord, on s'occupe des 4 quartiers de la même manière, exactement de la même manière. Donc personnage, 3 pièces d'or et gemme noire. Donc voilà. Alors, je m'installe pour le marché, pour l'approcher, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Allez, c'est parti pour la gestion du marché. Donc, après avoir fait le décompte des villes, on fait le décompte du marché. Donc, première chose à faire, déjà, on montre ce que les joueurs ont posé. Voilà. Et ensuite, on va faire les 12 décomptes. Il y a 12 décomptes, il y en a 8, pas tous. On va faire les 3 décomptes dans ligne, les 4 décomptes colonnes et le décompte ensemble. Et on va le faire dans l'ordre. C'est-à-dire on va d'abord faire les lignes, ensuite les colonnes et ensuite l'ensemble. Alors les lignes, c'est assez simple, c'est pour gagner les 3 joyaux qui sont ici, les 3 gemmes qui sont ici. Comment on fait pour gagner? Déjà on compte sur chaque ligne qui est le majoritaire. Donc par exemple sur cette ligne-là, la première c'est le orange qui est majoritaire. Le orange gagne la gemme blanche. Alors la gemme blanche, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une gemme joker, mais c'est une gemme joker qu'on va devoir échanger tout de suite. C'est-à-dire que le orange, il va prendre la blanche, il va la déposer dans le tas de gemmes. Alors, mes blanches sont derrière, parce que j'ai tout déplacé, et il choisit parmi les 4 couleurs de base celle qu'il veut. Donc par exemple, il choisit la bleue. C'est un exemple, il choisit celle qu'il veut parmi les 4.
Donc les blanches sont des jokers, mais des jokers qu'on ne peut pas garder jusqu'à la fin de la partie. Il faut vraiment les utiliser directement, les changer directement, dès que vous gagnez une carte blanche. Ensuite, là, bah, c'est l'orange encore qui gagne. Donc il gagne encore une bleue. Ensuite ici, regardez, il y a égalité entre orange, rouge et jaune. Donc comme d'habitude, on regarde qui a la majorité devant son paravent. Donc l'orange est toujours à 2, ça se voit. Et ici le rouge est à 6 et le jaune il est à 6. Ah, égalité entre le jaune et le rouge. Ah, zut, comment on fait? Dans les cas où il y a égalité dans les courtiers qui sont devant le paravent, on regarde la carte d'ordre. Ah, elle est là. La carte d'ordre de jeu. Moi je suis à 3, il est à 4. Et dans ce cas-là, celui qui passe en priorité, c'est celui qui est à 3, celui qui a le score, la carte la moins forte. Donc dans ce cas-là, c'est moi qui gagne la majorité et pas le rouge. Donc vous voyez, les cas d'égalité, c'est d'abord on regarde les courtiers qui sont devant le paravent, et ensuite en cas d'égalité, on choisit la carte la plus faible. Donc ici, c'est moi qui gagne la carte, enfin c'est jaune, hein, c'est parce que j'ai choisi le jaune. C'est moi qui gagne, enfin la carte jaune, le jaune qui gagne le joyau vert. Maintenant, on va gérer les colonnes. Alors pour la gestion des colonnes, vous avez vu, j'ai fait une petite coupure parce que j'ai remplacé le 1 rouge par le 3 rouge parce que ça m'arrange pour l'explication des règles. Donc ici, on va prendre la colonne qui est la plus forte, c'est la colonne du vert. Vous voyez, puisque le vert, il y a 4, 1 et 3, ça fait 8. Donc du coup, la gemme verte, dans l'ordre du marché, va augmenter de valeur. C'est-à-dire que le vert va augmenter, va passer 2 rangs au-dessus. Le premier monte de 2 rangs. Ensuite, le deuxième, ici c'est le bleu, monte de 1 rang. Le troisième, alors là, vous voyez, il y a égalité entre les deux. On est d'accord, il y a le jaune et il y a le rouge. Donc dans ce cas-là, s'il y a égalité, c'est celui qui a le score, qui a le plus grand nombre de courtiers, donc lui il en a 2, lui il en a 1, qui est meilleur que l'autre. Donc là, le rouge, finalement, est 3e, et donc du coup, il recule d'un rang. Et le jaune, qui est 4e, recule de 2 rangs. Donc voilà comment ça fonctionne la gestion du marché. On gagne par ligne, et ensuite on fait évoluer le marché par colonne. Ça a vraiment sa grosse importance en fin de partie. C'est vraiment c'est très important cette phase-là. Donc voilà, si jamais il y avait un autre 0 qui apparaissait, par exemple s'il y avait un 0 orange ici. Dans ce cas-là, nous avons égalité entre la colonne du jaune et la colonne du rouge. Et dans ce cas-là, celui qui choisit, le joueur qui choisit, puisqu'il y a égalité, c'est celui qui a, comme d'habitude, le plus grand potentiel devant son paravent. Donc là, ça serait par exemple le jaune, puisque on a bien vu que c'était moi qui étais majoritaire avec mes 6. Le rouge en avait 6, mais vu que j'ai 3 et lui il a 4, du coup c'est moi qui passe en priorité. D'accord ? Ça va pour les égalités, c'est le truc un peu pénible dans le jeu, hein, la gestion des égalités. Donc on fait ce changement-là. Et puis ensuite, c'est pas encore terminé, on a un dernier décompte. Ce dernier décompte, c'est le total du marché. On fait le score, le total dans le marché. Donc là, par exemple, c'est l'orange qui a tout gagné, qui gagne, hein, puisqu'il est à 7 alors que le rouge est à 6, par exemple. Et l'orange va décider de faire évoluer une des gemmes d'un rang au-dessus ou d'un rang en dessous. Une gemme, un rang au-dessus ou un rang au-dessous. C'est lui qui choisit. Ensuite, c'est bon, on a fini la phase numéro 4. Maintenant, la phase numéro 5, c'est la phase qui est facultative, mais qui est fortement conseillée. Bon, je le conseille, elle est conseillée par la règle, mais elle n'est pas dans le jeu de base. C'est la faveur du roi. Pour chaque joueur va choisir parmi les 3 jetons. Hop là, mon doigt est là. Parmi les 3 jetons qu'il a, chaque joueur va choisir un des jetons qu'il va laisser caché, bien sûr, qu'il va laisser en faveur du roi ici. Donc il choisit, caché, de manière cachée, il choisit 1, 2, hop, je choisis mon 2, le orange choisit le 0, le noir choisit un jeton, et le rouge choisit un jeton. Ensuite, une fois, là, on va le faire, hein, comme ça sera visible. Voilà, tout le monde a choisi un jeton. Une fois que les 4 jetons ont été choisis, on les met de côté, sans les révéler, et ça sera en fin de partie qu'on montrera les jetons qu'on a laissés pour la faveur du roi.
En plus, puisqu'il nous reste et on a perdu un courtier, on va récupérer un courtier. C'est à ça que servent les deux qu'on a écartés en début de partie. Vous voyez les deux là qui sont là. Donc chaque joueur récupère un 2 de la réserve et le met dans son plateau. Enfin, derrière son paravent. Donc chaque joueur récupère un 2 et chaque joueur va récupérer aussi tous les courtiers qui ont été placés pendant ce tour-là. Et ça situe la fin du premier tour. C'est la fin du premier tour, donc là on passe là et on recommence un tour identique au premier tour. Alors dans ce tour identique, on pourra utiliser les personnages, par exemple. Donc il me reste ça à faire. Les 3 premiers tours sont totalement identiques, avec l'utilisation des personnages ou pas en plus. Et au 4e tour, au lieu de mettre un personnage jaune, les personnages je les ai mis ici, au lieu de mettre un personnage jaune au 4e tour, on met les 4 personnages bleus qui ont exactement les mêmes pouvoirs. Voilà, donc à la fin, le 4e tour, en fait, il n'y a plus ces personnages-là. Et c'est normal puisqu'on peut utiliser ces personnages toujours qu'au tour d'après les avoir acquis. Donc si on acquiert ces personnages au 4e tour, on peut pas les utiliser puisqu'il n'y a pas de 5e tour. Donc voilà, donc là j'explique maintenant, je vais expliquer les personnages, je vais écarter le plateau de moi, je vais expliquer les personnages un peu très rapidement comment ça fonctionne, et ensuite je vais expliquer à la fin du jeu qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on gagne pas en fonction de ce qu'on a. Voilà, c'est là au niveau du comment jouer, c'est fini. Il n'y a plus que les personnages et les points à gagner. Allez, c'est parti pour les cartes personnages. Alors nous avons 5 types de cartes personnages. Donc il faut les repérer, mais de toute façon il y a la règle de jeu qui peut expliquer tout. Donc les 2 premiers types, c'est des points de victoire à gagner, c'est le prince et le roi. C'est des points de victoire à gagner immédiatement. Les 2 cartes personnages font gagner des points immédiatement, vu qu'il n'y a rien d'écrit en fait en haut. Alors oui, regardez en haut, c'est marqué, il y a des petits symboles. Donc là, ces cartes personnages sont à jouer immédiatement. Ensuite, il y a plutôt celui-là, je les ai mal classés, voilà. Alors ensuite, nous avons ceux où il y a le petit personnage. C'est-à-dire qu'il faut jouer ces cartes personnages avant le tour de pause. C'est-à-dire, avant le tour de pause, on décide, est-ce que quelqu'un a envie de jouer une carte personnage? Donc dans ce cas-là, quelqu'un a envie de jouer une carte personnage, il dit j'ai envie de jouer une carte personnage, et il va pouvoir utiliser cette carte personnage pendant tout le tour de pause. Lisez les règles pour chaque dessin. Non, c'est pas très lisible. C'est pas très ergonomique. J'allais dire c'est plutôt ergonomique, mais c'est compliqué. Enfin, c'est pas top. Ici, c'est le petit symbole là. Vous voyez, vous avez un petit bonhomme avec un astérix. Ça veut dire que vous devez utiliser ces cartes personnages dans le tour de pause, pendant la phase de pause, mais sauf que vous n'êtes pas obligé de l'indiquer en début de phase de pause. C'est quand vous jouez ou après avoir joué. Alors juste avant d'avoir joué ou juste après d'avoir joué, que vous dites « Ah bah tiens, j'ai envie d'utiliser ce personnage ». C'est tout écrit dans la règle. Donc il faut vraiment lire la règle. En fait, quand vous posez les 4 cartes personnages, décrivez chacune des 4 personnages, il y en a un qui lit la règle à chaque fois, pour bien se fixer ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons 6 cartes qui ont une petite pièce en haut à gauche. Les pièces veut dire que la carte s'utilise avant le tour de décompte. Attention, c'est bien avant le tour des décomptes. C'est pas pendant le décompte qu'on va sortir la carte en disant au fait, j'ai envie de jouer ça. Non. Avant de montrer tous les jetons qui sont sur le plateau, on dit qui a envie d'utiliser une carte décompte. Celui qui a envie d'utiliser sa carte, il l'utilise et après, il voit si c'est utile au cours du décompte. Et il subit si c'est inutile. Voilà pour les 6 cartes décompte. Et enfin celle-là, c'est la seule qui est comme ça, avec son petit sablier, c'est-à-dire qu'elle s'utilise en fin de décompte. C'est vraiment tout à la fin. À la fin du tour, du coup. Et enfin, nous avons les 4 cartes. Et enfin, les 4 cartes du 4e tour, qui sont les 4 identiques. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on gagne cette carte-là, cette carte personnage, on gagne une gemme blanche, qu'on remplace immédiatement par une gemme de la couleur souhaitée. Donc voilà pour les cartes personnages. Tout est à lire sur la règle, il faut prendre le temps de lire. Je ne vais pas tout décrire ici. Et c'est le moment où quand tu fais le montage, tu t'aperçois que tu n'as pas donné une règle. On a le droit d'utiliser par tour de jeu que 2 cartes personnages.
Voilà. On exclut toutes les cartes qui se jouent immédiatement, genre le roi et le prince et les cartes du 4e tour. Mais à son tour de jeu, sur un tour entier, on a le droit de jouer que 2 cartes. Voilà. Et c'est parti du coup pour le comptage des scores, puisque à la fin des 4 phases, des 4 tours, chacun composé de 5 phases, on a des scores à compter. Donc c'est parti pour le comptage des scores. Attention, là il faut s'accrocher pour... Alors c'est qu'à la fin de la partie, il n'y a pas besoin de tout bien enregistrer, mais c'est bien de savoir un peu combien ça vaut et qu'est-ce qui fait gagner des points. Donc sur votre paravent, là c'est mon paravent, vous avez tous les renseignements que j'ai parlé jusque là, donc les tours de jeu, comment on gagne par territoire, comment on gagne avec le marché, donc vous voyez. Je profite pour signaler, puisque je l'ai dit une seule fois dans la règle du jeu, qu'à chaque fois qu'on pose un courtier sur le marché, on gagne 1 point de victoire. Donc on va avoir gagné quelques points de victoire pendant la partie, ça peut monter entre 15 et 30 points quoi. On va gagner des points de victoire pendant la partie. Mais le maximum de points de victoire, c'est à la fin qu'on gagne, puisqu'on gagne autour de entre 70 et 90 points. Globalement, une partie à 4 joueurs se termine sur ces eaux-là. Nous, notre score de la dernière partie, c'est 75, 80, 80 et 88. Voilà, c'est un ordre d'idée. Alors, le marché se termine comme ça, c'est-à-dire que là nous avons le bleu qui est en tête, le vert qui est deuxième, le rouge qui est troisième et le jaune qui est quatrième. Ce qui compte, c'est vraiment le classement, c'est-à-dire le bleu est premier, le vert est deuxième. On s'en moque de combien vaut le bleu. Le bleu, qu'il soit là ou là, c'est exactement la même chose pour le comptage des points. Alors regardez, vous avez ce tableau à double entrée qu'il va falloir maîtriser un petit peu, en tout cas comprendre ce qui se passe. Vous avez ici, regardez, le côté première gemme, deuxième gemme, troisième gemme, quatrième gemme. La première gemme, c'est celle qui est la plus avancée. Donc ça correspond au bleu. D'accord ? Première gemme, c'est le bleu. Deuxième, c'est le deuxième, donc j'écarte le vert. Le troisième, c'est le rouge. Ça n'a rien à voir avec le placement ici. C'est le rouge qui est en troisième et le jaune qui est en quatrième. Donc pour le bleu, on regarde combien de gemmes ont tous les joueurs et celui qui a le plus de gemmes gagne 24 points. Le deuxième gagne 18, le troisième gagne 12 et le quatrième gagne 6 points. Si vous n'avez aucune gemme bleue, vous gagnez au 0 points. Voilà, c'est simple et on fait pareil pour le vert. Pareil pour le rouge, pareil pour le jaune. Bien sûr, moins la gemme est forte et moins de points on gagne, bien évidemment. C'est pour ça qu'il faut avancer les gemmes sur le marché. En cas d'égalité, que se passe-t-il? Si par exemple nous avons le premier joueur qui a ses 24 points, mais nous avons une égalité entre le deuxième et le troisième. Ils gagnent tous les deux 12 points. Seulement 12 points. On ne fait pas la moyenne des deux. On ne fait pas 18 plus 12 divisé par 2, ce qui donnerait 15. Les deux gagnent 12 points. Et bien sûr, le quatrième joueur gagne 6 points. On gagne le minimum des points à gagner. Si tu voulais avoir un peu plus, il fallait être meilleur que l'autre. Attention, cette règle d'égalité n'est pas identique pour la suite. Donc là, c'est pour les gemmes. Ensuite, que se passe-t-il s'il y a 2 gemmes qui sont à égalité au niveau à leur niveau, par exemple là le gemme vert et rouge. Qui est le deuxième par rapport entre le vert et le rouge, puisque le premier est le bleu. Alors attention, là ça vend du rêve dans la gestion des égalités. Celui qui va être le premier, ça va être le vert. Pourquoi? Parce que le vert est situé plus à gauche que le rouge. On va de la gauche vers la droite. Par exemple, si on était ici, le premier, ça serait le vert, ensuite le jaune, et ensuite le rouge. C'est totalement arbitraire, c'est comme ça. Donc, en cas d'égalité, le bleu est plus fort que le vert, qui est plus fort que le jaune, qui est plus fort que le rouge. Le rouge est le moins fort en cas d'égalité. Ce qui, je pense, n'arrive pas souvent. Moi, ça ne nous est pas arrivé. Du tout. Mais, voilà. En cas d'égalité, le plus fort, c'est celui qui est situé à gauche. Voilà. Maintenant, les gemmes noires. Vous vous rappelez les gemmes noires, on n'en a pas du tout parlé, à part comment on les obtenait. Je rappelle, on les obtient
dans la zone du port. Celui qui a le plus grand nombre de jetons ici, le plus grand score de courtier, gagne une gemme noire. Les gemmes noires, en fait, c'est des gemmes de collection. C'est-à-dire qu'il va falloir faire une collection de gemmes noires. Si on en a une, on gagne 1 point. Si on en a 2, on gagne 4 points. 3, 8 points. Et ainsi de suite jusqu'à 7 ou plus qui font gagner 24 points. Donc voilà, c'est des gemmes de collection. Il faut en avoir beaucoup pour que ça rapporte beaucoup. Je trouve que ça monte pas très très haut. Mais c'est un avis personnel. Ensuite, la faveur du roi. Donc je rappelle que la faveur du roi n'est pas obligatoire si on suit la règle de base. C'est une variante que je conseille. On regarde donc tout le monde, on a tous écarté 4 courtiers pendant les 4 tours, puisqu'on en écarte un par tour. Et à la fin, on regarde qui est le plus fort sur les courtiers, sur la faveur du roi. Le premier gagne 12 points, le deuxième gagne 7 points, le troisième 3 et le quatrième 0. Il n'avait qu'à être plus fort. En cas d'égalité, si par exemple il y a une égalité entre les 2 et le 3, on fait 7 plus 3 divisé par 2. Donc c'est pas du tout la même règle qu'ici. Ici, on prend les 2 scores, 7 plus 3, et on les divise par 2. Et on ne prend pas les scores de l'inférieur. Pourquoi ils ont fait ce choix-là, je n'en sais rien. C'est bizarre. Ils auraient pu faire la même chose le côté inférieur. Ça aurait été plus... Bon, moi je trouve que ça aurait été mieux. Mais bon. Bien sûr, ça arrondit à l'inférieur. Par exemple, 12 plus 7 égale 19, divisé par 2, ça fait pas 9,5, ça fait 9. Voilà, donc on gagne ces points avec les gemmes, c'est là où on gagne plus de points. Ensuite, les gemmes noires, ils font gagner des points et ils font pas en gagner pour celui qui n'avait aucune gemme noire. Et on fait la faveur du roi qui rajoute un petit plus, qui permet de peut-être passer devant l'autre joueur. Voilà pour la gestion des points de Is, et ça conclut la règle du jeu, de ce jeu qui se joue assez bien. Le premier tour est un peu compliqué parce que le premier tour de décompte est assez compliqué, et ensuite en fait c'est assez simple à comprendre. Le truc qui nous a dérangé, c'est la gestion des égalités. Il y a plein de règles sur les égalités, donc et vu que c'était une de notre première partie, du coup on a été complètement dans la règle, j'ai pas été assez précis. Donc là j'espère avoir été assez précis pour vous expliquer les tenants et aboutissants de ce jeu History, qui n'a pas de thème, qui est un bon jeu de majorité par contre, parce que voilà, c'est un bon jeu de majorité. Le marché qui évolue, c'est la majorité en fait. Ce qui est bien dans ce jeu-là, c'est que les majorités en fait se résolvent en un tour. Il n'y a pas une majorité sur toute la partie, ce qui m'ennuie parfois. Là, ça se résout en un tour, on change le processus de majorité, donc ça c'est plutôt pas mal. Et voilà pour piste.